il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont sortir un peu de partout. Donc, bien-aimé, toi et moi, on doit réellement chercher Dieu pour nous-mêmes. Bien-aimé, c'est parce que toi et moi, on a envie, on ne comprend pas la gravité de la situation. Mais les personnes qui sont déjà mortes là, surtout ceux qui sont descendus à l'enfer, qui ont joué à la religion comme beaucoup d'entre nous, qui ont joué avec les ordonnances de Dieu, qui ont joué avec les lois de Dieu, qui ont joué avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, si ces personnes avaient l'opportunité de revenir et travailler sur leur salut avec crainte et tremblement, bien aimé, ils allaient le faire. Mais nous qui sommes encore en vie, on a tendance un peu à négliger ou prendre, comment on dit ça en français, take for granted, comment on dit ça en français, mépriser, si je peux mettre ça ici, mépriser, alléluia, la parole de Dieu. La parole de Dieu. On a tendance à mépriser les choses de Dieu. On a tendance à négliger. C'est vrai, l'ennemi, il nous combat chacun d'une manière ou d'une autre. Nous tous, bien aimés, nous sommes combattus d'une manière ou d'une autre. Mais par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que vous nous voyez connectés. Alléluia, c'est par la grâce de Dieu que vous nous voyez connectés. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Ce n'est pas par notre propre intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. Et qu'il ne faudrait pas que nous oublions que l'ennemi que nous avons en face de nous, qui est Satan, alléluia, Lucifer, le dragon, celui-là qui est le serpent ancien. La parole de Dieu nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ah, bien aimé, le diable travaille. Le diable travaille. Le diable, excusez-moi, le diable travaille. Je sais de quoi je parle, le diable travaille. Et le diable, il a des manières de faire. Comment il va t'attaquer pour que tu désistes dans l'œuvre du Seigneur, pour que tu te décourages. Vous voyez? Oh, soit fortifié, moment, blessing. Que le Seigneur même prenne le contrôle. Vous voyez? Donc, où nous sommes arrivés en ce moment-là, je dis que le diable travaille, bien aimé. Surtout, toi qui prends la peine de venir te connecter sur la toile, parler de la part du Seigneur, dévoiler les secrets, réveiller la conscience des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir à quel combat ou au combat auquel nous sommes affrontés tous les jours. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes toujours connectés. Quand le Seigneur donne l'opportunité de nous connecter, nous sommes connectés pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes beaucoup attaqués. Le diable fait de telle sorte pour que nous soyons, alléluia, découragés. Mais la parole de Dieu nous dit que je puisse tout par celui-là qui me fortifie. Dit Jésus, et il dit qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Alléluia, afin de détruire les œuvres même de nos ennemis. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'était cette petite parole-là, avant de commencer, pour encourager quelqu'un, pour te dire que la parole de Dieu nous dit que le diable, Satan, il a été précipité sur la terre. Et la parole de Dieu te dit, toi et moi, qu'il est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Parce qu'il a perdu sa citoyenneté qu'il avait dans les cieux. Le diable a aussi, comment je peux dire, il peut dire, il s'est réjoui, il a joui de la gloire dans les cieux. Il a expérimenté, c'est là-bas qu'il a vécu. Bien aimé. Mais à cause de la rébellion, le diable a été précipité et il a été
il a été précipité à certains anges. Alléluia. Et à cause de ce qu'il a perdu, ce droit-là, il s'est juré, bien aimé, d'aller, s'il pouvait, avec l'humanité, à l'enfer et finir dans le lac de feu. Mais bien aimé, le Seigneur, Jésus, il tient toutes choses. La parole de Dieu nous dit que il a apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a été crucifié et il a livré les œuvres des ténèbres, alléluia, en spectacle. La parole de Dieu nous dit qu'il les a dépouillés, il les a désarmés. Alléluia, il les a désarmés, il les a livrés en spectacle. Donc, bien aimé, à cause de ce que le Seigneur a désarmé le diable de toutes ses armes, bien aimé, quand toi et moi nous nous rapprochons du Seigneur, nous avons la victoire. Quand nous nous rapprochons, quand nous nous soumettons à sa parole, quand nous marchons dans ses voies, bien aimés, nous avons la victoire sur les risques du diable. Alléluia. Alléluia. Donc n'oublie pas, dans tout ce que tu fais dans ta marche, n'oublie pas que tu es un adversaire qui est animé d'une grande colère. Et la parole de Dieu dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien aimé, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, où tu vas, n'oublie pas que tu as quelqu'un qui te regarde. Même ce n'est pas le diable, parce que lui n'est pas omnipotent. Alléluia. Il a ses agents, les démons qui travaillent pour lui, qui lui font des rapports, tout ça. Donc, nous sommes surveillés jour et nuit. C'est à cause de Dieu, à cause de la puissance du Seigneur, que le diable n'arrive pas à nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit ici, on va commencer notre message. Il dit, dans le livre de Matthieu 21, à partir du verset 7, il dit, il amenait l'ânesse et l'anneau, mis sur eux leurs vêtements, et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient la route. Et il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux, il dit dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai eu à cœur de... On va méditer ensemble sur ce passage. Alléluia. Et à travers ce passage, je voulais t'encourager pour te dire que le Seigneur Jésus veut faire de toi un instrument. Le Seigneur veut se saisir de toi comme il s'est saisi de l'ânesse et de l'anneau. Alléluia. Il s'est assis sur eux. Alléluia. Mais bien aimé, comme toi et moi aujourd'hui, à notre temps, nous ne sommes pas des ânesses. Nous ne sommes pas des anneaux. Nous ne sommes pas des animaux. Et le Seigneur ne peut pas s'asseoir physiquement sur nous. Mais le Seigneur, ainsi qu'il s'est saisi de ces animaux et il s'est assis sur eux, pour aller, alléluia, marcher, aller parmi son peuple bien-aimé, où il a été béni, où le nom du Seigneur, où le nom du Dieu vivant a été glorifié. Le Seigneur veut se saisir de toi et moi ici. Alléluia. Alléluia. Il dit que il amenait l'ânesse et l'anneau mis
mit sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne va pas trop peut-être parler par rapport à comment est-ce que le Seigneur a ordonné à ses disciples d'aller prendre l'ânesse qui est attachée. Alléluia. Mais c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a demandé aux disciples d'aller les détacher parce qu'il en avait besoin. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin des temps où le Seigneur a besoin de toi et moi comme des instruments. Bien-aimé, le Seigneur peut nous utiliser différemment dans différents domaines. Toi qui es chante, toi qui es évangéliste, toi qui es prophète, toi qui es apôtre, toi qui es docteur, toi qui es prophète, toi qui es la sainte brebis. Alléluia. Toi le chrétien, toi la chrétienne. Bien-aimé, tout un chacun étant dans la maison de Dieu, nous sommes utiles pour l'évangile. Nous sommes utiles, alléluia, entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Mais encore, je veux plus m'appuyer, bien-aimé. Où je veux plus, excusez-moi. Où je veux plus m'appuyer, bien-aimé. Toi et moi, le Seigneur aujourd'hui ne peut pas descendre sur la terre ici. Alléluia. Et présenter ses valeurs. Présenter, manifester son caractère. Manifester sa personne. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi et moi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi et moi pour nous utiliser. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois un canal entre ses mains. Le Seigneur veut de moi aussi comme un canal entre ses mains. Donc je viens ce soir pour t'encourager. Parce que, comme il était en train de dire, la parole de Dieu nous dit que quand il s'est assis, il était en train de passer. Il dit que les gens coupaient des branches. Il y a des gens qui mettaient leurs vêtements. Alléluia. Et il y a des gens qui étaient en train de glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'ils étaient heureux de voir. Alléluia. À leurs yeux, ce qui est en train de se passer. Le Seigneur. D'autres étaient en train de crier. Le fils de David. Alléluia. D'autres étaient en train de dire que non, il était un prophète. Alléluia. De Nazareth. Alléluia. En Galilée. C'est que les gens étaient en train de bénir. Ils étaient en train de glorifier le nom du Seigneur. Parce que ce qu'ils voyaient à leurs yeux les réjouissait. Mais bien aimé, toi et moi, dont le Seigneur veut se saisir de nous, comment est-ce que nous nous présentons? Comment est-ce que, qu'est-ce que nous dégageons? Qu'est-ce que nous présentons? Alléluia. Qu'est-ce que nous présentons? Excusez-moi. Qu'est-ce que nous présentons? Alléluia. On va aller dans le livre d'abord de Matthieu. Avant de venir continuer ici dans le livre de Matthieu. « 28 » Dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est en train de te dire, si toi et moi bien-aimé, le Seigneur veut te saisir. Il veut se saisir de toi et moi comme il a utilisé l'ânesse. Alléluia. Pour aller propager sa parole, aller annoncer. Et bien-aimé, pas seulement annoncer, parce que tu peux annoncer
l'évangile, mais est-ce que ta vie, est-ce que tu présentes l'évangile que tu es en train d'annoncer? Est-ce que ta personne, comment je peux dire, est-ce que le caractère, ce que tu produis, le fruit que tu produis, alléluia, est semblable à l'évangile que tu es en train d'annoncer? C'est pourquoi aujourd'hui c'est dommage, parce que nous sommes beaucoup qui parlons bien. Nous disposons bien la parole de Dieu. Mais difficile de mettre cette parole en pratique. Mais bien aimé, cela ne devait pas nous... Excusez-moi, cela ne devait pas nous empêcher. Alléluia. Nous devons persévérer. Et c'est par ta détermination que le Seigneur fera de toi, alléluia, son instrument parfait. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut de toi et moi, que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait dans les cieux. Comme il est saint. Alléluia. Et bien aimé, pour atteindre, vous savez que pour être parfait, c'est un processus. Mais nous ne devons pas nous limiter. Alléluia. Pour dire, oh, comme je ne peux pas le faire par moi-même, bon, comme c'est difficile, je vais laisser. Non. Bien aimé, nous devons nous efforcer. C'est pourquoi, en nous efforçant, c'est la vie de prière, la vie de jeûne. Nous devons apprendre, nous devons demander au Seigneur, prier, demander au Seigneur de nous remplir, alléluia, de son Esprit Saint. De nous remplir du fruit de l'Esprit Saint. De nous remplir, alléluia, que le Seigneur même nous oint. Bien aimé, nous devons demander cela à Dieu. Parce que par notre propre chair, par notre propre volonté, on ne pourra pas satisfaire le Seigneur. Parce que le livre de Romains nous dit, alléluia, que ceux, alléluia, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous voyez? Donc si le Seigneur sait que, c'est lui qui a inspiré cette parole, il sait que si toi et moi, on demeure dans la chair, au lieu de plutôt s'affectionner aux choses de l'esprit, nous allons demeurer dans la chair. Et ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur veut que toi et moi, on soit parfaits. Donc si nous allons en prière pour demander au Seigneur de nous aider à être parfaits, de nous aider à vivre dans la sanctification, de nous aider à pratiquer la sanctification, la sainteté, le Seigneur ne va pas nous refuser. Parce qu'il sait, alléluia, que sans la sanctification, toi et moi, on ne pourra pas être sauvés. Et le Seigneur sait que toi et moi, on ne pourra pas le faire par notre propre force. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis dans une position où on aura constamment, chaque seconde, chaque fois, on aura besoin de lui. Parce que si tu veux être satisfait de tes propres forces, bien-aimé, arriver en chemin, ça sera la déception. Parce que la chair ne pourrait plaire à Dieu. Alléluia. Parce que dans le même livre de Romains, il dit que la chair, elle ne peut même pas plaire à Dieu. Elle ne peut pas. Donc, bien-aimé, pour que toi et moi, nous accomplissions ce qu'il nous a demandé dans le livre de Matthieu, alléluia, 28, 19 à 20. Il dit qu'il faut que toi et moi, ce qu'il nous a enseigné. Mais bien aimé, quand le Seigneur a dit ça à ses disciples, autant des disciples, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore baptisés de feu. Ils n'étaient pas encore remplis, alléluia, du Saint-Esprit. Et on a vu que c'est après ça, ils sont allés, alléluia, dans la chambre haute, où le Seigneur, alléluia, les a remplis du Saint-Esprit. Et bien aimé, toi et moi, on a vu l'apôtre Pierre qui avait peur, l'apôtre Pierre qui était intimidé. Il n'était plus intimidé. Et bien aimé, comment je prie, tu lui dis, Seigneur, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas appris que Pierre a abandonné, c'est vrai,
l'histoire qui s'est passée, comment on appelle ça, avec autant des juifs et non-juifs pour l'histoire de ces circoncis. Il y a eu un problème où l'apôtre Paul l'a repris. Alléluia. Mais bien aimé, je te parle de quand Pierre, le disciple Pierre, à ce jour-là, il s'agit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il a commencé à servir Dieu. On n'a pas appris plus tard que Pierre a rétrogradé, que Pierre est tombé dans le péché. Vous voyez? Donc j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, on a vu Paul, d'autres disciples, alléluia, quand ils ont commencé avec toi, ils sont restés jusqu'à ce qu'ils aient au paradis. C'est vrai, peut-être qu'il est arrivé un moment, ils ont eu des moments de faiblesse. Mais on n'a pas entendu qu'ils ont laissé l'œuvre de Dieu là, aller vivre dans le péché pour un moment, pendant des années, revenir. Et puis c'est donc, qu'est-ce qui ne va pas avec notre génération? Seigneur, ou bien l'esprit que nous avons reçu à notre temps là est différent. Je dis non. Je dis non. Mais bien aimé, quand nous examinons les Écritures, quand nous examinons la parole de Dieu, nous voyons que les disciples étaient déterminés. Nous voyons que les disciples, ils avaient le désir ardent d'accomplir la volonté de Dieu. Nous voyons que les disciples, bien aimés, ils voulaient, alléluia, accomplir la volonté de Dieu. Ils voulaient servir Dieu avec fidélité et justice et droiture. Donc même là où ils étaient affaiblis, ils s'encourageaient, ils nous encourageaient. Alléluia. Mais qu'est-ce qui ne va pas à notre temps? Bien-aimé, je te dis que le Seigneur, il veut de toi, il veut de moi, il veut faire de nous ses instruments. Il veut que toi et moi, bien-aimé, à travers nous, qu'on puisse voir Christ. On a vu, quand les disciples étaient à Antioche, c'est là qu'on les appelait pour la première fois chrétiens. Parce qu'ils avaient les manières du Seigneur Jésus. Ils avaient le caractère, ils avaient la manière de tu sais que quand on les voyait, on savait parce qu'ils étaient différents. Leur personnalité, leur manière d'être, on pouvait tout de suite retrouver leur maître à travers eux. Mais bien aimé, qu'est-ce qui ne va pas à notre temps? Qu'est-ce qui ne va pas à notre génération? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai écouté, il y a un pasteur que j'écoutais qui disait comme ça que, et à chaque fois, quand je suis là, cette parole-là souvent me tombe, me vient en tête. Il dit que il ne comprend pas que à l'ancien temps, même au temps des disciples, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, le Seigneur suscitait un vrai prophète, surtout même, il appelait même à l'ancien temps, un vrai prophète, un homme de Dieu, qui opérait en tout cas des signes, et ce n'était pas avec des feux étrangers. En tout cas, le Seigneur, il se manifestait, il répondait. Aussitôt que l'église criait, pleurait à lui. Mais il dit, il ne comprend pas que à notre temps où on a plus besoin même que Dieu se manifeste. Il dit que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église, la chair a pris le contrôle de l'église. La chair a pris le contrôle de l'église. Les serviteurs, les servantes, beaucoup sont devenus charnels. Les brebis sont devenus charnels. Parce que si mon pasteur le fait, je peux le faire. Si la femme de mon pasteur le fait, je peux le faire. Si mon prophète le fait, je peux le faire. Or nous oublions
que la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il va s'élever beaucoup de faux prophètes, bien-aimés. Demandons le discernement au Seigneur. Bien-aimés, demande au Seigneur que tu aies le discernement à la fin de ces temps. Parce que le Seigneur te dit que toi et moi, d'aller et d'enseigner. Allez, alléluia. Il dit, on va retenir un peu rapidement ici, puis on va continuer de l'autre côté. Il dit que les disciples doivent aller enseigner ce que lui, Jésus, il a prescrit aux disciples. Bien-aimé, toi qui es un chrétien, toi qui es une chrétienne, toi qui es la disciple, toi qui es le disciple, si on peut appeler ici. Qu'est-ce que le Seigneur t'a prescrit à travers sa parole que tu n'es pas en train de produire aux yeux du monde? Serait-ce la négativité? Serait-ce l'impureté? Serait-ce le vol? Serait-ce le mensonge? Serait-ce l'adultère? Bien-aimé, qu'est-ce que nous avons appris au pied du Maître? Qu'est-ce que nous avons appris, alléluia, dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que nous avons appris à travers les Écritures? Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Quand toi et moi nous méditons la parole de Dieu chaque jour, qu'est-ce que la parole de Dieu, alléluia, nous enseigne? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Qu'est-ce que les lois, les préceptes, les ordonnances de Dieu nous enseignent? Et qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus efficace comme l'Église primitive. Oh bien-aimé, quand tu rentrais, alléluia, où les disciples étaient, tu ne pouvais pas voir un infirme durer là. Tu ne pouvais pas voir un paralytique durer là. Tu ne pouvais pas voir un aveugle demeurer longtemps avec eux. Tu ne pouvais pas voir des gens avec des infirmités. C'est vrai, bien-aimé. Il y a des cas où le Seigneur prenait le temps pour agir. Mais bien-aimé, l'Église primitive était efficace. Était efficace. Parce qu'elle a réellement gardé. Alléluia. Elle a réellement gardé les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'Église primitive a réellement préservé. L'Église primitive s'est rassurée, alléluia, d'être un modèle. D'être un modèle. Qu'est-ce qui ne va pas à notre génération? Jésus. Seigneur, viens à notre secours. Jésus, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Car tes enfants s'égarent. Car tes brebis s'égarent. L'apôtre Paul pouvait nous dire à travers le livre de Timothée, 2 Timothée 4, verset 1 à 5, à partir du verset 3. Il dit quoi? Qu'il va arriver un temps où les gens, bien aimés, ils ne parlaient pas des païens. Ils ne parlaient pas, alléluia, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ne parlaient pas des gens, ils ne parlaient pas des marabouts, des féticheurs. Ils ne parlaient pas, comment je peux dire, des athées. Ils ne parlaient pas des gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Mais il parlait de l'Église, il parlait des chrétiens. Il dit qu'il va arriver un temps où les gens, où les chrétiens, ou soi-disant les rachetés de Dieu, ou soi-disant les élus de Dieu, ou soi-disant les brebis de l'Éternel, ou soi-disant les prophètes, la bouche autorisée, ou soi-disant le Saint-Esprit de Dieu, ou soi-disant la préférée du Saint-Esprit, ou soi-disant les élus de Dieu,
ou soi-disant les grands hommes, les grandes femmes de Dieu, ceux qui avaient autrefois confessé Christ en public, qui avaient juré que Seigneur, avec toi, où il n'y a rien. Le Seigneur dit que il va arriver un temps où ces personnes ne supporteront plus cette saine doctrine que autrefois ils avaient confessé, ils avaient prêché, ils avaient pratiqué. Seigneur. Des gens à travers qui Dieu s'était manifesté. Des gens à travers qui Dieu avait manifesté des dons, des miracles. Il dit qu'ils ne vont plus, alléluia, supporter cette sainte doctrine. Des gens qui avaient couru avec le message de la repentance, la sanctification qui est du corps, âme et esprit, le dépouillement de la femme. Des gens qui avaient autrefois embrassé ce message, qui couraient avec ce message. Mais il dit que maintenant ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont eux-mêmes se choisir des enseignements, se choisir des doctrines, se choisir des prophètes, se choisir des évangélistes, se choisir des enseignants. Et bien aimé, qu'est-ce qui a permis que quelqu'un autrefois qui avait couru avec la parole de Dieu arrivé en ce temps-ci, arrivé dans une position pareille? Parce que bien aimé, quand le péché commence à rentrer un peu, c'est la tolérance du péché qui emmène les chrétiens à se choisir des docteurs, des enseignants, des messages selon leur propre chair. Quand tu commences à tolérer le péché dans ta vie et que tu ne le traites pas pour le ôter de ta vie, la parole nous dit quoi? Que dans la nuit, quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Est venu s'aimer l'ivraie, bien-aimé. Donc en tolérant le péché petit à petit,